C'est bon? Voilà. Jusqu'à 47 heures. Oui? Ouais, lisez. Oui, allons-y. Luc 2, là, il dit quoi? Luc 2, le verset 41. Luc 2, le verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Vous voyez ça, c'est à une période comme ça dans laquelle nous sommes. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut donner ce qu'on appelle un message, vous voyez, de vérité, un message de droiture. Vous voyez, un message authentique, un message vrai, et puis un message aussi circonstanciel. Vous voyez, regardez ici, la Bible dit quoi? Les parents de Jésus-Christ avaient l'habitude, ils avaient une habitude. Et quelle est cette habitude-là? Oui, allons-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Voilà, chaque année. À la fête de Pâques. Vous voyez, à la fête de Pâques, comme nous sommes là, vous voyez, dans cette période, à la fête de la Pâques, vous voyez, et que nous faisons, c'est-à-dire chaque année. Vous voyez, chaque année. Donc les parents de Jésus-Christ avaient l'habitude, et c'était une coutume pour eux. Une coutume. Voilà, c'est une tradition pour eux. Chaque année d'aller à la fête de la Pâques. Ouais, nous sommes la semaine de la Pâques actuellement. Vous voyez, et puis oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, allons-y. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Lorsque Jésus était âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. ils vont monter selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, ils s'en retournèrent. l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus-Christ va rester à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Oh, oui, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Vous voyez, ils pensaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ont commencé à chercher cet enfant parmi leurs amis, parmi leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem et le cherchaient. Et pendant 3 jours, ils ont cherché cet enfant. Ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils sont revenus maintenant sur le pas à Jérusalem, là où il y avait la fête de la Pâque. Oui. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Assis au milieu des docteurs. Les écoutant et les interrogeant. Amen. Et puis moi, oui, allons-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Et de ses réponses. Et de ses réponses. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Ce qui est important ici, à cette période de la Pâque, vous voyez Jésus déjà à 12 ans. Regardez ce qui se manifestait à travers lui. Ce qu'on découvrait à travers lui. Ce qu'on percevait à travers lui. Ce qui se dégageait à travers lui. À 12 ans. Un enfant qui était perdu. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. 3 jours de recherche. Au milieu des amis, au milieu des connaissances. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils sont repartis sur les traces, sur le pas.
à Jérusalem. Où ils vont trouver l'enfant? Dans le temple. Dans le temple. Quelle victoire? Victoire. Dans le temple. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si vous remarquez très bien la Bible, quoi, ils étaient frappés par son intelligence. La première chose que je vais te dire ce soir, on est 2 points. Et puis demain, nous allons aller finir sur les autres points. Et puis on entre en apothéose à la vie. Frappé par son intelligence. En définition, l'intelligence, c'est-à-dire, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a la faculté de concevoir. Quand tu as la faculté de concevoir, tu es intelligent. En définition, quelqu'un qui est intelligent est quelqu'un qui a la faculté de saisir. On appelle quelqu'un qui a la faculté de saisir un intelligent. En définition, un intelligent, c'est quelqu'un qui a la faculté de comprendre. De comprendre très vite les choses. C'est-à-dire qu'il a un cerveau qui est en place et puis qui fonctionne normalement. Donc il a la faculté de bien comprendre les choses. Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui a la faculté de percer. Vous voyez, quand tu as la faculté de percer, tu perces où les autres sont retenus. Toi, tu perces où les autres sont cloués. Hein? Toi, tu perces où les autres tombent. Toi, tu perces où les autres tournent en rond. Toi, tu perces où les autres reculent. Hein? Toi, tu perces où les autres sont médiocres. Toi, tu perces où les autres sont négligeables. Toi, tu perces où les gens sont paresseux. Hein? Où les gens sont fainéants. Toi, tu perces où l'impossibilité se dresse devant les gens. Un intelligent. Amen. La première chose que je veux te dire ce soir, c'est que quand tu es intelligent, Dieu ouvre ton cerveau. Hein? Il ouvre, j'ai dit ton cerveau, il ouvre, c'est-à-dire ta mémoire. Il ouvre ce qu'on appelle ton intelligence sur ce qu'on appelle la maison de Dieu. Dis Amen. Si vous remarquez très bien l'enfant, quand il est perdu, on l'a cherché, où on l'a trouvé? On l'a trouvé dans le temple. Et c'est cet enfant-là qu'on dit, tous ceux qui l'attendaient étaient frappés par son intelligence. Regardez où ses pieds l'ont envoyé. Et regardez où ses pieds l'ont maintenu dans le temple de Dieu. Dans le temple. Ils ont cherché cet enfant-là. Ils n'ont pas trouvé dans les bois sacrés. Ils ont cherché l'enfant-là pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé dans les forêts sacrées. Quand ils ont cherché cet enfant-là, pendant les 3 jours, ils n'ont pas trouvé en bas du fétichisme. Ils n'ont pas trouvé en bas de l'idolâtrie.
Vous voyez, ils l'ont cherché et ils ne l'ont pas trouvé dans les lieux de maraboutage. Yes. Et quand ils ont cherché l'enfant là, ils n'ont pas trouvé là où les gens jetaient les courriers et les gris-gris. Jamais. Hein? Ils n'ont pas trouvé cet enfant là où les gens étaient en train de danser le masque ou le poro. Hein? Ils ont cherché l'enfant, ils n'ont pas retrouvé dans les fêtes de génération. Hein? Ou même en train de le trouver, même, c'est-à-dire hein, au niveau même des adorations, des cérémonies, hein, qui sont dédiées à des génies au bord de l'eau. C'est pas là qu'on a trouvé l'enfant. Un enfant qui est perdu, où l'on trouvé? On n'a pas trouvé dans les bars, on n'a pas trouvé dans les maquis. On n'a pas trouvé en train de faire quoi? De boire l'alcool. Et puis étant ivre là, où il a perdu la tête. Hein? Ils n'ont pas trouvé cet enfant-là hein, dans le brigandage, dans l'escroquerie, dans le banditisme. Un enfant qui est perdu à 12 ans. Je vous dis pourquoi l'intelligence caractérisait cet enfant-là. Vous voyez? Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé dans les lieux de plaisir. Ils ne l'ont pas trouvé, écoutez-moi très bien, en train de prendre la drogue, hein, ou dans les fumoirs. Ce n'est pas dans les lieux obscurs qu'on a trouvé cet enfant à 12 ans. Regardez ce qui se dégageait. Écoutez-moi, on ne l'a pas trouvé dans les lieux de prostitution. Hein? On ne l'a pas trouvé. Hein? Dans un mauvais endroit, et puis au milieu des gens négatifs, hein, d'une mauvaise fréquentation, d'une mauvaise compagnie. La Bible dit l'enfant qui est perdu. Vous voyez? Ah oui, à travers le fait commencement d'un enfant, cela montre que cet enfant sera plus tard. Hein? Selon le livre de Proverbes 20, le verset 11. Vous voyez? Amen. Il dit Amen. Amen. On l'a trouvé dans le temps. C'est dans le temps de Dieu qu'on l'a trouvé. Hein? C'est dans le temps de Dieu qu'on l'a trouvé. C'est dans le temps de Dieu. Dans le temps de l'Éternel. On n'a pas trouvé cet enfant-là en train de se bagarrer, en train de se disputer, en train d'insulter les gens. Là, on n'a pas trouvé de la violence. Non, non. On l'a trouvé dans le temple. Amen. 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 Regardez, quand on parle du temple, la maison de Dieu, regardez ici. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Amen. Amen. Il y a crie fort, crie victoire là. Victoire. Hey. Il y a crie encore fort, victoire là. Victoire. Genèse 28 là. Oui, allons-y. Le verset 12 à 13. Et puis 16 à 17. Genèse 28, le verset 12. Ouais. Il eut un songe. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Il y avait une échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et son sommet va toucher le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous voyez ça, il va recevoir un songe. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont les hommes qui n'y prennent pas garde et qui ne font pas attention. À l'endroit où Jacob va arriver, où il était fatigué, il va se reposer là. Et c'est là que Dieu va donner un songe. Il va voir une échelle, vous voyez, qui était sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et puis les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Vous voyez, le ministère des anges est libéré en le ciel et la terre. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Oui, allons-y. Et puis quoi? Et puis Verset 13. Ouais, et puis Dieu était au-dessus de l'échelle. Oui, allons-y. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Vous voyez, Dieu était au-dessus de l'échelle. Et il a dit. Et puis les anges montent et ils descendent. Et puis Dieu était au sommet, au-dessus de l'échelle. Et les anges montent et ils descendent. Il envoie les anges en mission. Vous voyez, entre les cieux et la terre. Entre les cieux et la terre. Vous
Vous voyez? Amen. Amen. Et puis au verset 16 à 17, il dit quoi? Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Quand il s'est réveillé de son sommeil, Et il a dit, il va dire, certainement, l'Éternel l'Éternel est en ce lieu. quand Dieu est en ce lieu, Et moi, je ne le savais pas. vous voyez l'ignorance. Quand Dieu était en ce lieu, moi je ne savais pas. Hein? Et qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 17, Vous voyez? il eut peur Il eut peur et dit et dit que ce lieu est redoutable. que celui est redoutable. C'est ici la maison de C'est Dieu. ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Vous voyez ça? La maison de Dieu signifie la porte des cieux. Vous voyez? Chacun doit dans une maison. Et dans ces maisons se trouvent des portes. Des portes d'entrée et des portes de sortie. Mais ici, il parle là de la maison de Dieu et qu'il parle du temple. Vous voyez? Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a fallu que tu lui ouvres les yeux pour qu'il puisse être conscient de là où il se tenait. Il va dire, ah, ce lieu-là est la maison de Dieu. Et puis c'est la porte des cieux. Vous voyez, les cieux ont une porte. Amen. Amen. Il dit Amen. 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 La maison de Dieu. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit c'est la porte des cieux. Amen. Amen. Et les anges montent et ils descendent entre les cieux et la terre. Amen. Amen. À travers cette porte-là. Amen. Amen. Les anges sont en mission des cieux et la terre. Amen. 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 À l'égard des nations. Amen. Amen. C'est-à-dire en mission les cieux et la terre. Amen. 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 Il dit c'est la porte des cieux. Oui, allons-y. Au verset 18. Vous voyez, c'est la porte des cieux. Et c'est là qu'un enfant qui est perdu, pendant 3 jours, on va le retrouver là-bas. Dans le temple. Regardez une chose que Jésus-Christ va faire. Amen. 1 Jean 2, 13 à 17. Jean 2, le verset 13. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Qu'est-ce que les vendeurs de bœufs, de brebis et même de pigeons viennent faire dans le temple de Jérusalem? Et les changeurs assis. Et puis les changeurs de monnaie, d'argent étaient assis là. Au verset 15. Au verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes. Il a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa du temple. Il les a chassés du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Il allait renverser la table des échangeurs. Renverser, jeter toute la monnaie. Oui, allons-y. Et il dit au vendeur. Et il va dire De pigeons. au vendeur de pigeons. Ôtez cela d'ici. Enlevez ça ici là. Ne faites pas de la maison de mon père Qu'est-ce que les bœufs viennent faire dans le temple de Dieu? une maison de trafic. Qu'est-ce que les boutons viennent faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que les pigeons viennent faire dans la maison de Dieu? On dit, on enlève, vous savez, on ne va plus vendre les animaux à l'abattoir. Les points qui sont réservés là-bas, c'est dans le temple. Quand on amenait, et puis ceux qui les vendaient, en son temps, s'entendaient avec les sacrificateurs, qui leur donnaient aussi vraiment, c'est-à-dire quelque chose en échange. Vous voyez? Ouais. Ah oui. Et c'est à travers les sacrificateurs là qu'ils étaient installés dans le temple de Jérusalem. Jésus il a renversé les tables. Il a pris fouet, il a renversé les tables des échangeurs de monnaie, chassé ceux qui vendaient les bœufs, les moutons, et les pigeons. Ils les ont installés pour que les animaux dont ils ont besoin pour faire les sacrifices et les holocaustes, que les gens n'aillent pas ailleurs pour aller acheter. Là, ça y est à côté, là. Dans le temple en même temps. Là, quand ils arrivent, les gens qu'ils ont installés
Quand maintenant il se faut des chiffres d'affaires, et puis partage avec les sacrificateurs. On transforme le temple de Dieu en un commerce, en un centre d'affaires, en un business. Vous voyez, le temple de Dieu. Vous voyez, quand Jacob a eu en même temps le songe, vous voyez, il dit c'est la maison de Dieu, et puis il dit c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux là. On va venir vendre les moutons, venir vendre même les bœufs, les pigeons, pour échanger les monnaies. Là, le temple de l'Éternel. Hey! Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il a dit oui. Ôtez cela d'ici. Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père De mon père. une maison de trafic. Une maison de trafic, oui. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit. Qui est écrit? Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison Me dévore. Quand tu es un enfant du royaume des cieux, amen. Amen. Et quand tu es un enfant, j'ai dit intelligent, amen. Amen. Dont l'intelligence est éclairée sur l'œuvre du royaume des cieux, amen. Amen. Et dit amen. Amen. Il y a un zèle qui est en toi qui brûle. Amen. Amen. Et c'est le zèle de la maison de Dieu. Amen. 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 Et ce zèle-là, déjà, même regardez, à l'âge de 12 ans, était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils l'ont cherché pendant 3 jours, c'est dans le temple. Ils l'ont trouvé. Amen. Amen. Et puis, il a dit que tu as commencé son ministère. Amen. Amen. Il dit Amen. Comment il est rentré dans le temple et puis il a trouvé du n'importe quoi. Et les gens, oh, il a renversé. Comment? C'est vrai. Aujourd'hui, ils ont transformé l'église en n'importe quoi. On a transformé l'église en n'importe quoi. On n'enseigne plus la parole de Dieu avec vérité. Ceux qui se disent des chrétiens, ils viennent à l'église en venant chercher les choses de la terre, les choses qui sont périssables. Ils ne viennent pas à cause des messages du royaume de Dieu. Ils ne viennent pas à cause du message du paradis, le message de la vie éternelle. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de la repentance. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de la grâce de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église à cause de l'évangile de la sanctification. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de la pureté. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de la droiture. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de la sanctification. Ils ne viennent pas à cause de l'évangile de paix. De paix. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, le verset 14, il dit rechercher d'abord la paix avec tous, avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que pour que tu puisses voir Dieu se manifester à toi, il faut que tu sois en paix avec tout le monde. Que tu sois en paix. D'abord la paix. Et puis il dit ensuite la sanctification. Vous voyez? Aujourd'hui, les messages que les gens prêchent sont des messages de haine. Des messages qui révoltent. Des messages qui soulèvent les cœurs. Des messages qui mettent les gens en colère. Les messages qui emmènent les gens, c'est-à-dire à se regarder mal, à se guetter, à ne pas vouloir se sentir, à se rejeter, à mépriser les gens, à chercher, à faire du mal au prochain, à sauter quand le malheur frappe quelqu'un. C'est dangereux ça. Jusqu'à même dans l'église aujourd'hui, les gens viennent voir quoi? De l'huile. On vend l'huile, on vend sel dans l'église. On vend même savon. Pour tout est péché, tu tapes, on appuie sur le savon. Si tu payes, que tu vas en même temps pour te laver, ça va lever tous tes malheurs. Ça va te donner la chance
le bonheur. Ça fait que tu vas avoir le miracle. Et les gens achètent ça. Là, on vient vendre l'eau dans l'église. C'est grave. Jésus est rentré dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les gens faisaient du n'importe quoi. Dans le temps de Dieu, il y avait du désordre. Il y avait l'indiscipline. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet. Il a chassé tous ceux qui étaient dans le temps. Et pourquoi vous faites la maison de mon père? Une caverne de bricards. Une caverne, hein, de voleurs. Vous faites la maison de Dieu une maison de trafic. Hein? Que Dieu nous aide. Regardez ici. Amen. Prends Marc 11 là. 15. Rapidement, 18, rapidement, oui. Marc 11, verset 15. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il est entré dans le temple là. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ceux qui vendait et achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs Ils ont et les transformé le sièges. temple en un marché. Quand Dieu voit ça, là, le cœur de Dieu ne peut pas supporter ça. Transformé. C'est dans l'église, les gens viennent pour chercher l'argent. Or, il faut aller travailler. Il faut travailler. C'est la sueur de ton front que tu vas tirer ta nourriture jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. Tu as été pris quand tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu a donné aux hommes de travailler pendant 6 jours. Pour le 7e jour, c'est pour aller, c'est-à-dire le bénir, le magnifier. Le jour qu'il a mis à Pâques et le dimanche. Les gens viennent jusqu'à même aujourd'hui, même dans les églises. Amen. Vous voyez, c'est ça. Les gens regardent ça beaucoup, même au niveau des réseaux sociaux. Ou même homme de Dieu va te dire, prends ton portable, soulève ça. Il a fait un miracle tout de suite là. La personne va dire, il n'y a rien dans mon Orange Money, d'accord. Il va commencer à prier. Oh, et puis son portable va sonner. Ça fait bruit. Il dit, regarde. Oh, il regarde, et puis 500 000 francs est apparu dedans. Tout le monde acclame. On acclame. Dans l'église, homme de Dieu même fait quoi? Il va mettre paille sur lui. Il commence à faire incantation. Incantation, jusqu'à ce que, bon, il commence à vomir en même temps l'argent. Il vomit l'argent. Et puis tout le monde applaudit. Il vomit l'argent. Tu as pris cet argent là, tu as dépensé. Et tu es la source de là où c'est dit. Tu as dépensé en même temps que tu as envoûté. Tu as dépensé, tu as pris un démon dans toi, tu as possédé. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour ceux qui travaillent dans les banques. Quelqu'un qui vomit l'argent, et puis devant les fidèles dans l'église. On va prendre l'argent, on va donner aux gens au niveau de la banque. Là, ils vont voir l'argent, on va dire, c'est comme quand tu sors de là-bas, tu rentres à la maison, tu es bizarre. Ta tête est mergée pour tes lèvres. Tout tes lèvres. Tu ne pries pas avant d'aller au travail. Tu ne pries pas avant d'aller au travail. Tu es dans le travail, tu n'es pas dans un esprit de prière. Tu ne sais même pas ceux qui prennent même l'argent, même pas. Et ils mettent des malades même pour voir dans les banques. C'est qu'ils font. Même la pratique. C'est dangereux ça. Jésus est rentré dans le temple où les gens faisaient du n'importe quoi. Il y a des choses qui glorifiaient le diable et les démons. Et il a pris foi, il chassait en même temps. Pourquoi vous faites la maison de mon père une maison de trafic? Amen. Il dit Amen. Il dit crie fort, victoire là. Victoire. Il dit crie encore fort, victoire. Victoire. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oui, allons-y. Oui. Quelle est la vision que tu dis à la vie?
vendait et qui achetait dans le Dans temple. le temple, oui, allons-y. Il renversa les tables des changeurs Il a renversé les tables, oui, et des les changeurs. sièges des vendeurs de pigeons. Oui. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il a laissé personne. Et personne prend un objet pour traverser le temple. Mais le temple est un lieu qui est sacré. Hein? Et tout ce qui est dans le temple, qui est établi dans le temple, est sacré. C'est un lieu saint. Et ce n'est pas n'importe qui doit exercer à l'autel. Ce n'est pas n'importe qui doit exercer ce qu'on appelle la sacrificature, le ministère, le sacerdoce. Hein? Il y a des conditions. Il y a des conditions. Amen. Il ne laissait personne se lever pour les manger pour traverser le temps. Hey! Vous voyez, et puis déjà à 12 ans, il a perdu le retour dans le temps. Quand tu es un enfant qui est intelligent, que vraiment tu as vraiment une intelligence même qui dépasse même l'intelligence même des gens qui sont dans le monde et même des gens qui sont dans l'idolâtrie. Hey, écoute-moi très bien. Hein? Tu ne peux jamais jouer à ce qu'on appelle la maison de Dieu. C'est là où les anges montent et ils descendent. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir prendre le micro pour commencer, hein, c'est-à-dire à présider. Non. 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 Tu dois être appelé à ça. Hein? Tu dois recevoir un mandat divin. Ce n'est pas tout le monde qui doit se lever pour venir commencer à jouer la batterie. Ou bien venir jouer même, comme on appelle ça, le piano. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir s'arrêter là pour commencer à chanter. Dans l'église, il y a des conditions. Il y a des étapes à remplir. Hein? Ah oui! On ne fait pas les choses comme on fait les choses dans le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'exercer. Vous voyez, une tâche divine et un ministère de la maison de Dieu. C'est une grâce que tu reçois de la part de Dieu, du ciel. Beaucoup de gens ont reçu cette grâce-là et tout ça, mais on balance ça de même. Ils sont allés se jeter dans des endroits où il ne faut pas. Hein? Et puis des choses qui ne devaient même pas les arriver. Hein? Les ont frappés, ça les a emportés de ce monde. C'est grave. Quand Dieu t'accorde une grâce depuis le ciel, écoute-moi, c'est important. Jésus ne laissait la Bible dit rien, un objet que quelqu'un va prendre pour traverser le temps. Hey, dans sa présence. Hein? Un enfant qui est perdu. Et 3 jours après, on le retrouve dans le temple de Dieu. Dans le temple de Jérusalem. Hein? On n'a pas le droit d'entendre jouer au football. Ou entendre jongler le ballon. On n'a pas le droit en train de sauter, d'applaudir les Messi, les Ronaldo, et tout ça. Hein? Quand tu les vois même en montant, quand tu te là, tu les vois dire le nom de Jésus là-dedans. On prend la Bible pour aller même sur le terrain là-bas. Beaucoup d'entre même là, s'ils se déshabillent même là, tu vas voir même qu'ils m'ont attaché mes fétiches autour des reins. Ils m'ont attaché mes fétiches autour des reins. Hein? Pour bien jouer le ballon. Hey. Il est comme un enfant de victoire. Crie victoire. Victoire. Hey. Tu es un enfant de victoire ce soir. Dis, il dit crie victoire là. Victoire. Amen. Il dit amen. Amen. Il ne laissait rien. Hein? Donc, prenez pour transporter le temple de Dieu. Hein? Un enfant perdu qu'on a retrouvé 3 jours dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem. Hey! Oui, aussi. Et quand vous regardez, amen. Amen. Dans Marc 11 là, 15 à 18, oui. Voilà la Bible, oui, allons-y rapidement. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient dans le temple.
et qui achetaient dans le temple. Ouais. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Ouais. Ouais. Et il ne laissait personne transporter aucun objet Ouais. à travers le temple. Ouais. Et il enseignait et disait, Ouais, il a commencé à enseigner maintenant. n'est-il pas écrit, Est-ce qu'il n'est pas écrit? ma maison sera appelée une maison de prière Oui, la maison de Dieu. pour tous les nobles, Pour toi? pour toutes les nations. Pour toutes les nations. La maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples et pour toutes les nations. Il dit, crie avec moi ce soir, victoire. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples et pour toutes les nations de la terre. Pour la prière à l'endroit des autorités, pour la prière à l'endroit des gouverneurs, pour la prière à l'endroit des peuples, pour la prière à l'endroit des nations et de toutes les nations de la terre. La maison de l'Éternel. Amen. Il dit Amen. Après Isaïe 56, verset 7, il dit quoi? 1 Microscope 23, verset 6. Oui, allons-y. Un enfant qui est égalé. Quand on dit un enfant égalé, égalé veut dire mettre hors de son chemin. Égalé veut dire faire errer. C'est-à-dire ceux qui se promènent, qui tournent en rond et qui ne retrouvent pas le chemin. Faire errer. Égaler veut dire perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Perdre l'attention. Égaler veut dire perdre momentané. Momentanément. C'est qu'on perd momentanément. Oui, allons-y. C'est dans les pierres polies des torrents qu'on fait ton. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. Il dit Isaïe 56, verset 7. Il dit Isaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison. Et je vais les réjouir dans ma maison. La maison de Dieu qui est la porte des cieux. Amen. Amen. Quand il lit le psaume 23, le verset 6, il dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. C'est le grand David qui va dire ça. Et je vais habiter jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce que le souffle me soit ôté, jusqu'à ce que la respiration me soit ôtée, jusqu'à ce que le mouvement me soit ôté dans la maison de l'Éternel. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, à la dernière tiers de ma vie. Il dit j'habiterai. Oui, allons-y. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a le bonheur et la grâce, mon Dieu. Oui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où j'habiterai. Jusqu'à la fin de quoi? De mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Vous comprenez pourquoi cet enfant-là avait le zèle. Déjà, il montrait un beau signe déjà. Dès son jeune âge, à 12 ans. Vous voyez? Amen. Amen. Et puis regardez le psaume 122, verset 1. Il dit quoi? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allons dans le temple de l'Éternel. Oh, une joie qui n'est pas comparable à la joie qui est dans le monde. Une joie qui n'est pas comparable à la joie qu'on obtient dans le plaisir. Une joie qui n'est pas comparable à la joie qu'on obtient dans le luxe. Hein? Oui, allons-y.
Psaume 122, verset 1, il dit quoi? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Allons à la maison de l'Éternel. Amen. Un enfant qui est perdu, il y a 3 jours qu'on va le trouver dans le temple. Vous voyez? Et c'est là-bas qu'on a constaté qu'il avait une intelligence qui frappait. Hein? Une intelligence qui dépassait tous ceux qui étaient les savants, hein? Les scientifiques et les grands docteurs, les grands théologiens. La deuxième chose que je vais te dire ce soir, Amen. 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 Luc 2, le verset 47, il dit quoi? Oui, Luc 2, le verset 45, il dit quoi? Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ouais. Quand ses parents le virent, il lit encore, oui. Tous ceux qui l'entendaient au 46, il dit quoi? Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Dans le temple, là. Assis au milieu des docteurs. Il est assis au milieu des docteurs. Les écoutant et les interrogeant. Amen. Quand tu es un enfant, Amen. 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 Qui est, c'est-à-dire doté, hein, d'une grande intelligence, j'ai l'honneur de te dire ce soir, quelqu'un qui est intelligent, Amen. Amen. Et quelqu'un qui écoute beaucoup. Il écoute. La Bible dit il écoutait. Et puis il interrogeait. Tu vois, il écoutait et il posait des questions. Un enfant qui est intelligent, il écoute. Il écoute. Il est attentif. Il est disposé. Il est attentionné. Hein? Il a une oreille attentive. Et puis un cœur disposé. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit ici dans Somme 40, verset 7. Lisez rapidement. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Alors je dis. Tu ne désires ni sacrifice. Tu ne désires ni sacrifice. Ni offrande. Ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Oui, ça, tu m'as ouvert les oreilles. On peut avoir des oreilles. Amen. Amen. Il dit une chose de quoi? Et d'avoir quoi? Des oreilles. Et puis une autre chose est d'avoir des oreilles ouvertes. Vous voyez, il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Amen. Hey, il dit, crie victoire là. Victoire. Il dit, tu as fait quoi? Tu m'as ouvert les oreilles. L'oreille. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Ouais, et tu as fait quoi? Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert quoi? Les oreilles. Tu m'as ouvert quoi? Les oreilles. Tu m'as ouvert quoi? Les oreilles. Amen. Amen. Quand l'Éternel a envoyé Moïse en mission sur l'Égypte, et que Moïse avait 80 ans, hein, et que Moïse était en train de discuter avec l'Éternel, parce qu'il ne voulait pas aller pour cette tâche divine, jusqu'à ce que même il disait, même Seigneur, il faut confier ça à quelqu'un d'autre, vraiment, je dis à quelqu'un d'autre. Prends Exode 4 là. Allons-y. Rapidement, le verset 10 là, il dit quoi? Exode 4, le verset 10e. 10 à 12, oui, allons-y. Moïse dit à l'Éternel. Moïse va dire à l'Éternel. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile là. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Je n'ai ni d'hier ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur que je suis. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Oui, la bouche et la langue embarrassée. Oui, allons-y. L'Éternel lui dit. L'Éternel va lui dire. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd? Qui rend muet et sourd? Voyant
moi l'Éternel qui fais ça. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je peux donner les yeux à quelqu'un pour qu'il voie. Power. Il dit, c'est moi qui fais ça. Moi l'Éternel, je peux arracher les yeux de quelqu'un pour qu'il soit aveugle. Il dit, c'est aussi moi aussi qui fais ça. Moi le Tout-Puissant. Il dit, moi l'Éternel, je peux prendre mes paroles, mettre dans la bouche de quelqu'un pour qu'il parle. Il dit, c'est moi l'Éternel, le Tout-Puissant qui fait ça. Il dit, je peux aussi arracher les mots, la parole à quelqu'un pour qu'il soit bien. C'est moi l'Éternel qui fait ça. Il dit, moi l'Éternel, je peux boucher les oreilles de quelqu'un pour ne plus qu'il attende. Yes. Il est sourd. Il dit, c'est moi l'Éternel qui fait ça. Je ne sais pas ça, Moïse. Il dit, je peux aussi déboucher l'oreille de quelqu'un pour qu'il entende. Hein? Comme le service qui dit, Éternel, tu m'as ouvert les oreilles. Yes. Tu m'as ouvert les oreilles. Power. Combien de personnes, même moi, c'est-à-dire, quand ils sont dans la présence de Dieu, ont les oreilles ouvertes pour être à l'écoute de la voix de l'Éternel. Question. Tu peux avoir les oreilles spirituellement fermées. Quand tu es dans la présence de Dieu. Power. Un homme qui est distrait, spirituellement, ses oreilles sont fermées. C'est pas ouvert. Vérité. Hein? Amen. Amen. Une personne qui est connectée à son portable et qui attend qu'on appelle les people pour décrocher. Yes. La présence de Dieu, la présence du Très-Haut, la présence du Tout-Puissant. Hein? Spirituellement, il a les oreilles fermées. Vérité. Amen. Amen. Une personne qui mange en plein culte. Une personne qui va quoi, qui sort, qui rentre en plein culte. Une personne qui dort même en plein culte. Yes. Qui cause en plein culte. Yes. Hein? Amen. 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 Tu ne peux pas voir par exemple, même dans un conseil de ministre. Amen. 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 Un président est en train de parler. Amen. Amen. Et puis des ministres vont commencer à causer entre eux à la même table. Amen. Amen. C'est interdit ça. C'est interdit. Ou dans un conseil d'administration où le DG est en train de parler. Hein? Où le président du conseil d'administration parle. Et puis les autres sont là. Et puis autres qui sont branchés à la portable causent entre eux. Mais c'est interdit. Amen. Il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Le fait même d'avoir les oreilles bouchées. Amen. Amen. Et d'être distrait à la table d'une autorité. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. On peut te coûter même ton poisson. Power. Tu peux être limogé par ça. Hein? Ah, ou tu peux me descendre de ton poste là où tu es. On ne joue pas ça. Il dit, tu m'as ouvert les oreilles, toi Éternel. Toi le Tout-Puissant, toi le Très-Haut. Tu m'as ouvert les oreilles. Il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Amen. Dieu peut être en train de parler comme ça. Amen. Amen. Tu n'as pas les oreilles, quoi ça? Hein? Ouvertes. Amen. Amen. Oui, c'est pour dire que souvent les gens sont envoûtés. Tu parles à quelqu'un qui est envoûté. Il n'est pas encore sorti de l'envoûtement. Yes. Mais tout ce que tu vas dire, ça sera mal interprété dans ses oreilles. Vérité. Les esprits vont mal interpréter sa déformation. Il est envoûté. Il est sous oppression. Sous un envoûtement. Hein? Ou de quelqu'un, par exemple, qui est possédé. Hein? Un possédé n'a plus de volonté. Hein? Il est téléguidé. Il est téléguidé. Ce sont les esprits qui le contrôlent. Hein? Dans tout ce qu'il fait. Il y a des gens même que ce sont même les esprits qui les animent dans leurs pensées. Donc même les esprits les animent même dans leurs paroles. Les paroles même qui sont là, qui sont agressives, qui blessent, qui frustrent. Parce que les gens sont possédés, ils ont les démons en eux. Hein? Des personnes qui sont mortes même, hein? Ils savent qui critiquent, hein? Qui insultent les gens. Et tout ça. Mais ils ne sont pas encore libérés. Hein? Il dit, Éternel, tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as débouché les oreilles. Amen. Amen. Il dit, crie victoire là. Victoire. Il dit, crie victoire là. Victoire. Ça ne te dit pas quelque chose là? Dans le jardin d'Éden là, où Dieu a mis Adam et Ève, les premiers hommes. Amen. Il y avait l'arbre de la vie là-bas. Et puis c'était là-bas. Et puis
puis il y avait l'arbre aussi de la mort là-bas. Et puis c'était aussi là-bas. Hein? La mort et la vie étaient dans le jardin. Où Dieu a mis les premiers hommes. Quelle victoire! Victoire! Il dit encore victoire. Victoire! La grande erreur que Ève a fait dans sa vie, et qui a dégradé toute la situation pour que le monde soit ce que vous voyez aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est là? Dans le jardin. Hein? Elle a été attentive en ouvrant ses oreilles pour écouter le serpent que le diable a possédé. On n'ouvre pas ses oreilles. Hein? Surtout dans ce monde-là. C'est fort. On n'ouvre pas ses oreilles surtout. Hein? Elle a disposé son cœur et qu'elle a ouvert ses oreilles sur la voix du diable à travers le serpent. Hein? Alors qu'ils avaient la connaissance déjà du commandement que Dieu lui a dit de respecter. Ce qu'il doit faire dans le jardin et ce qu'il ne doit pas faire. Et donc tu t'embarques jusqu'à aller disposer ton cœur, ton esprit, et puis commencer à ouvrir tes oreilles pour écouter la voix du diable. Hein? Et quand le diable parle, elle aussi elle parle. Quand le diable pose question, elle aussi elle répond. Hey! Vous voyez, ça a changé toutes les bonnes dispositions qui étaient en elle par rapport au commandement que Dieu a donné dans le jardin, jusqu'à ce que Dieu a dit de ne pas prendre, hein? Et que c'était mauvais. Elle a trouvé ça bon. Ce que Dieu a défendu, hein? Elle a désiré ça. Ce que Dieu a dit, que ce n'est pas, et il dit, oh comment, c'est dangereux pour l'homme de prendre ça. Que si l'on touche à ça, ça va tout mélanger, tout gâter. C'est ce qu'elle va trouver agréable, jusqu'à aller prendre le fruit interdit. Elle va manger pour consommer la désobéissance. Hein? Pour tout mélanger dans sa vie. Et puis elle va aussi entraîner son mari aussi dans la même désobéissance dans laquelle elle est rentrée. Hein? Et tout va se mélanger dans le jardin. Tout va se mélanger dans le jardin. Amen. Quelle victoire, hein? Victoire! Il crie encore victoire. Victoire! Alléluia! Amen. Le fait d'ouvrir ses oreilles. Ses oreilles. Hey, Seigneur, aide-nous. Crie fort. Dis Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Crie fort. Dis Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. La première mort qu'ils vont expérimenter, ça a commencé par quoi? L'oreille qu'elle a ouverte sur la voix du serpent. Et la première mort, là, Amen, dans Genèse 3, là, 6 à 7 rapidement, la mort spirituelle. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça après qu'elle a ouvert ses oreilles. Où le diable parle, elle parle. Pose question, elle repart. Le diable pose question, elle répond. Le diable parle, elle parle. Hein? Elle a quitté la couverture de son mari. Hein? Elle va aller entrer dans la présence du serpent que le diable a possédé. Qui a dit on donne réponse à Satan? Hein? Jésus, dans Matthieu 4, dans la tentation, il a dit arrière de moi, Satan. Jésus a dit arrière de moi, Satan. Mais elle est là pour le diable parle, elle parle. Elle parle, le diable parle, elle parle. Le diable pose question, elle répond. Mais c'est grave ça. Ça changeait, hein, les bonnes dispositions qu'elle avait. Les premières choses, et puis il a dit, ça se passait, oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ce que Dieu a trouvé mauvais, que Dieu a condamné, et que Dieu a dit de ne pas toucher, c'est ce qu'elle va trouver bon et agréable. Ouais, c'est après qu'elle soit restée dans la présence du serpent, et puis ouvrir ses oreilles, regarder où ça l'a entraîné. Et puis est-ce qu'elle est devenue. Ce que Dieu a dit que c'est mauvais, elle va trouver ça bon. Hein?
ce que Dieu a dit de fuir, c'est ce qu'elle va apprécier. Ce que Dieu a dit de rejeter, c'est ce que Dieu dit, elle va approuver. Elle va féliciter ça. Applaudir ça. Hein? Oui aussi. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Voyons. Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Hey, précieux pour ouvrir ton intelligence. Le fruit des formes, chaque va ouvrir ton intelligence. Ouvrir ton intelligence au mal, à la désobéissance, hein? Ou à la rébellion face au commandement de Dieu. Face au commandement du Père. Au commandement du Tout-Puissant. Ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a pris le fruit et elle a mangé. Elle en donna aussi à son mari. Rien ne s'est passé qu'elle a pris et elle a mangé. Puisque pour la créer, là, elle a été prise de quelque part. Il faut que ce quelque part là soit atteint. C'est pour ça que rien ne s'est passé. Qu'elle a mangé. Rien ne s'est passé qu'elle a mangé. Hein? C'est ce quelque part où elle a été tirée là. C'est par là que Dieu peut sauver la situation qui lui est arrivée. C'est pour ça que rien ne lui est arrivé. Elle a pris, elle a mangé, elle a consommé, rien. Elle a pris à consommer, rien ne s'est passé. Elle a pris à consommer, la désobéissance, rien. Mais elle est sous la couverture de l'homme. Elle dépend de l'homme. Elle a été créée à cause de l'homme. La Bible dit qu'elle existe à cause de l'homme. Elle existe à cause de l'homme. Et l'apôtre Paul a développé ça dans 1 Corinthiens 11. Amen. 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 Elle a été prise à quelqu'un. Voyez, du squelette d'un homme. Dieu a cassé la côte là pour la créer. Hein? La désobéissance est entrée en elle. Ah, écoutez-moi très bien. Rien s'est passé. Bien aussi. Et en mangea. Elle a pris maintenant et qu'elle a donné à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Hey, moi ici vous remarquez très bien. Amen. Amen. Quand elle est en train de dialoguer, quand elle a ouvert ses oreilles pour commencer à parler, le diable, Dieu n'est pas venu en même temps pour chasser le diable. Hein? Pour lui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as quelle intention là? Comment? Allez, non. L'Éternel est resté dans le silence pour voir jusqu'à où elle va arriver. Quand elle est arrivée à la désobéissance, qu'elle a pris le fruit défendu. L'Éternel va répondre encore. Je vais voir ce qu'elle va continuer. Elle prend le fruit. Le même fruit là. Elle va donner à son mari. Dieu n'est pas venu en même temps pour taper le fruit là dans ses mains. On ne peut pas taper. Et on a la désobéissance de que tu viens entraîner l'homme. L'homme que j'ai créé en mon image, en ma ressemblance, ça fait qu'il domine. Et que fais-tu, Ève là? Non, Dieu a regardé ça. Quand Adam a pris le fruit, c'est ça qu'il a fait. Il a pris le fruit dans sa main. Il a pris le fruit dans sa main. C'est pour ça que quand Dieu voulait maudire Adam, dans Genèse 3, verset 17, il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Le seul sur lequel tu marches sera désormais maudit. Il a pris le fruit de la main de la femme. Il va manger, il va croquer. Si vous remarquez très bien, quand il a croqué là, qu'il a mangé, c'est là que la loi de Dieu s'est éloignée d'elle et puis de Adam en même temps, les deux. Et puis ils sont venus. Il faut lire la vie aussi. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Or que la gloire de Dieu était sur eux. Hein? Regardez ce qui se passait dans Genèse 2, verset 24, là, il dit quoi? Genèse 2, le verset 24. Prends le verset même, oui. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Soit honte, car la gloire de Dieu était sur eux. Mais quand ils ont consommé le fruit, hein? Au niveau de la femme, rien ne s'est passé. Mais quand elle a pris la main de la femme, que lui, l'homme,
Alors que la femme a été tirée de lui, Adam. Et quand il est sorti de son propre sommeil, c'est lui qui a dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est la première femme qui a été prise de l'homme. Tirée de l'homme. Le mot femme qui veut dire tirée de l'homme, c'est la première femme. Quand elle a été prise de l'homme, le mot homme qui signifie tirée de Dieu, le mot femme qui veut dire tirée de l'homme. Quand il a pris le fruit, il a mangé. La gloire de Dieu s'est éloignée des deux. La mort spirituelle. La gloire de Dieu s'est éloignée. Si vous remarquez très bien, ils sont devenus maintenant des êtres quoi? Tremblants, dégagnés par la peur. Et ils ont couru pour aller se cacher. Ils ne pouvaient plus résister à la présence de Dieu. Dieu est dans le jardin et dit Adam, où es-tu? Il dit j'ai entendu ta voix. Je suis venu car j'ai peur. Et j'ai voulu me cacher. Qui t'a appris que tu es venu? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit de ne pas faire? Et quand la gloire de Dieu. Il faut toujours la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la gloire de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Tu as été créé, formé et fait pour la gloire de Dieu. Amen. Selon le livre d'Ésaïe 43, le verset 7. Tu as été créé, formé et fait pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne dois jamais sortir de cette gloire-là. Et il ne doit jamais te quitter. Il ne doit jamais te quitter. Tu es un enfant de gloire. Une femme de gloire. Un enfant de gloire. Une femme de gloire. Et le Très-Haut a trouvé bon de faire grâce pour te faire entrer aussi dans un foyer de gloire. Une famille de gloire. Et dans une église de gloire. Car le royaume de Christ est un royaume de gloire. Un royaume de gloire. La gloire de Dieu ne te quittera point. Tu seras appelé un enfant de gloire. Un enfant de la destinée. Il y a deux formes de destinée. La destinée peut être négative ou la destinée peut être positive. C'est pour cela que je dis, tu sors de la destinée négative ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu es un enfant de la destinée positive. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Depuis les générations, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été un enfant de signe. Yes. Tu seras appelé un enfant de signe et de oracle au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Je dis Amen. Si tu es dans la famille et parmi tes amis, tes connaissances de ta génération, tu as toujours vécu ce qu'on appelle la honte, l'opprobre, la désolation, le ridicule. Écoute-moi très bien. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je te dis, tu seras appelé un enfant de merveille au nom de Jésus. Je dis un enfant de merveille. Amen. Un enfant de signe. Amen. Un enfant d'oracle. Amen. Un enfant d'oracle. Amen. Je dis rien dans ce monde ne réussira. Je dis à t'éloigner de la gloire de Dieu. Amen. Tu es appelé un enfant de gloire. Amen. Un enfant de dignité. Amen. Un enfant de pouvoir. Amen. Un enfant de puissance. Amen. Un enfant d'autorité. Un enfant d'excellence. Un enfant de domination. Un enfant de règne. Je dis de puissance. D'honneur. Un enfant d'honneur. Un enfant d'honneur. Un enfant d'honneur. Je dis, tu es un enfant de la destinée positive et glorieuse au nom de Jésus-Christ. La deuxième mort qui leur est arrivée. Amen. Il dit Amen. C'est la mort physique. Adam est mort à l'âge de 930 ans.
930 ans. Il lui restait 70 ans pour qu'il puisse faire 1000 ans sur la terre. Or, quand tu réussis à faire 1000 ans sur la terre, c'est que tu as fait un jour, tu as vécu un jour devant Dieu. Parce que un jour devant Dieu, c'est 1000 ans devant les autres sur la terre. Montrez-moi un homme sur la terre, dans n'importe quel coin de la terre, dans n'importe quel coin de la planète Terre, dans n'importe quel coin, je dis, du monde et de la planète Terre, un homme qui a pu vivre un jour devant Dieu, c'est-à-dire 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. L'homme le plus âgé du monde s'appelle Métuchéla. Lui, il a vécu pendant 969 ans. 969 ans. Amen. 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 Il a eu 39 ans de plus que Adam, le premier homme. Hein? Métuchéla. Amen. Amen. Il lui restait 31 ans pour qu'il puisse faire 1000 ans. Là, il aura vécu un jour devant Dieu. Un jour devant le Très-Haut. Devant le Tout-Puissant. Ce Dieu qui est infini dans le temps et ce Dieu qui est infini dans l'espace. Hein? Ce Dieu souverain et glorieux. Hein? Ouais. Et pour Adam, regarde, Genèse 5, verset 5, ça il a dit là, il a vécu 930 ans. Hein? Ça c'est la mort physique. La mort physique. En ce moment, même quand Dieu les a chassés du jardin, Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. Pour qu'ils aillent souffrir. Amen. L'homme vivait en même temps longtemps sur la terre. Aujourd'hui, à peine même les gens arrivent à 100 ans. Quand tu arrives 100 ans, tu as trop vécu. Quand tu arrives 100 ans, tu as trop vécu. Oui, allons-y, oui, dis-moi. Genèse 5, le verset 5e. Oui. Tous les jours qu'Adam vécut. Tous les jours qu'Adam vécut. Furent de 930 ans. Puis il mourut. Voilà, de 930 ans, puis il est mort. 930 ans. Hein? 930 ans. Montrez-moi un homme sur la terre. Même quelque chose, c'est richesse. C'est honneur. C'est privilège. C'est gloire. Et qui fait 500 ans sur la terre. La moitié de un jour devant Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous donner demain. Amen. 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 Pourquoi les gens ne vivent pas longtemps sur la terre? Pourquoi les gens meurent vite? Et puis la vie de l'homme a été repoussée. On va passer le mystère. La mort prend les jeux. La mort prend les enfants. Des bébés à l'accouchement. Des femmes qui vont accoucher qui meurent. Des femmes qui font des fausses couches. Ça c'est une malédiction. Des monnaies. Des enfants qui ne dépassent même pas 40 ans aujourd'hui. Oh, 40 ans c'est une génération. Qui meurt avant. Que la mort prend vite. Amen. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Dans Hébreux 9, le verset 27. C'est pas ça? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ah oui. Tout homme ayant fait acte de présence dans ce monde va faire acte de présence aussi au jour du jugement après la mort. Pour aller rendre compte de nos œuvres. Les œuvres
Des gens peuvent être mauvaises ou peuvent être bonnes. Mais Dieu dit, lui vient bientôt et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Hein? Oui, allons-y. Hébreux 9, le verset 27. Verset du quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi? Vient le jugement. Après quoi? Vient le jugement. Quand on ferme les yeux sur ce monde et qu'on l'ouvre sur l'autre monde, c'est pour comparaître là-bas face au jugement de Dieu. Clair. Face au jugement de Dieu. C'est pour ça que quand on fait l'enterrement de quelqu'un, au cimetière, avant même de faire quoi? De verser le sable pour enfermer, c'est-à-dire le cadavre, et de lui dire à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On dit que tes œuvres t'accompagnent. Même si on ne sait pas si tes œuvres sont bonnes ou si tes œuvres sont mauvaises. Seul Dieu voit toutes choses. Seul Dieu connaît toutes choses. Et seul Dieu peut toutes choses. Il y a un Dieu qui voit le fourmi noir, dans une nuit noire et sur le pied noir. Dans le livre de Jean, il dira encore que il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où peuvent se cacher ceux qui commettent l'injustice. Dieu a les yeux sur les pas de chacun et il observe la conduite de chacun. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jean. Il dit là, dans le livre de Jérémie, qu'il y a un Dieu de près, un Dieu de loin. Est-ce que quelqu'un peut dire ce pays dans un endroit caché? Dieu, il le voit. Il dit dans le livre de Hébreux que tout est nu et mis à découvert devant celui à qui nous donnons compte, à savoir J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit il est merveilleux. Amen. Amen. Mais la troisième forme de mort, maintenant, c'est l'enfer. C'est pour cela que dans le jardin, dans Genèse 3, verset 21, là oui, pour la première fois, Dieu va verser le sang des animaux dans le jardin pour faire le sacrifice des péchés de Adam. Et puis le sacrifice des péchés de Ève. Et il va prendre la peau des animaux sacrifiés là pour leur péché, pour leur purification. Il va prendre la peau de l'animal pour en faire des habits, des vêtements, vous voyez, sur leur corps avant de les chasser du jardin pour aller souffrir. Oui, on dit. Genèse 3, le verset 21. 21, oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Et il les a revêtis. Voilà. Dieu lui-même a fait le sacrifice de leur péché pour la première fois. Et c'est la première fois que le sang des animaux va être versé dans le jardin. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Le sang, Amen. Amen. De l'animal, Amen. Amen. Une figure du sacrifice, Amen. Amen. Et Amen, allié à faire pour toucher le cœur de Dieu. Amen. 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 Et Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui montre le péché, les conséquences, les faits et les retombées du péché. Dis Amen. Voici l'agneau. Amen. L'agneau de Dieu. Amen. Immolé. Amen. Qui montre le péché, qui montre les faits, les conséquences et les retombées du péché. Crie victoire. Crie victoire. Amen. La seconde mort là, Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Voilà pourquoi je vais tuer là. C'est pour qu'ils puissent échapper à l'enfer que Dieu a fait le sacrifice de leur péché. Oui, allons-y. Apocalypse 21, verset 8, et dis quoi? le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les grands de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Amen. La destination finale. Il dit Amen. Il n'y a pas d'à peu près. Après la mort, au jour du jugement, il n'y a pas d'à peu près. Et il n'y a pas d'escale.
c'est soit l'enfer ou le paradis. C'est soit l'enfer ou le paradis. Une chose est claire, il n'y a pas de pont qui relie le paradis à l'enfer. Il n'y a pas de pont. Hein? Tu tombes soit dans le paradis, ou soit tu tombes dans l'enfer. Ça dépend de tes œuvres. Les œuvres peuvent être bonnes ou les œuvres peuvent être mauvaises. Ça dépend de ce que tu as choisi sur la terre. Hein? Ah oui, donc tu as de l'homme, tu libre arbitre ça. Ça dépend du choix que tu as fait et que tu t'es choisi. Je dis Amen. Amen. Je dis 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 Amen. Si Dieu vous ouvre les yeux sur l'enlèvement, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Terrible. Il y a un homme de Dieu qui est multimilliardaire, hein, qui s'est arrêté là et qui a commencé à se repentir depuis un certain temps. Il a parlé même de ça même dans les réseaux sociaux. Il a des châteaux, il a des avions, des quêtes privées, il a des bateaux. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Un multimilliardaire. Hein, Dieu lui a ouvert les yeux sur l'enlèvement. Il y a une église qui dirigeait, hein, où il y a plus de 3000 fidèles. Hein, à sa grande surprise, quand le ciel s'est ouvert, Amen, Amen, il dit, il a vu, sur 3000 fidèles, il y a eu 30 qui ont été enlevés. Et tout le reste est resté. 30 qui ont été enlevés dans le ciel. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce qui l'a frappé, c'est que lui-même n'a pas été enlevé. Il est resté. Quand il s'est réveillé, il a commencé à se repentir. Il dit, ma prière pour toi et ma prière pour ceux qui sont dehors de ce temps, et ma prière pour tous ceux qui sont dans tous les coins de la terre et dans le monde entier, ma prière pour tous ceux qui sont dans les églises, dans les dénominations, dans les congrégations, dans les cathédrales. Il dit, écoutez-moi très bien, il dit ma prière. Il dit pour vous, et qu'on se retrouve ensemble au ciel, dans le paradis, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est frappant, même la Bible même dit que de deux personnes qui sont couchées sur un même lit, Dieu va prendre un, c'est fort, et il va laisser l'autre. Monsieur et madame, terrible, qui sont allés à la mairie, que le mairie est pour le pied. Yes. Et puis ils sont sur le lit. La Bible dit, Dieu va prendre un, et il va laisser l'autre. Hey! Moi, une chose qui est claire pour moi, Salomon. C'est vrai. Je suis dans mon foyer. Yes. Avec mon épouse. Voilà. Mais je ne suis pas maître de son cœur et de sa foi. Je suis pas maître de son cœur et de sa foi. C'est Dieu, Amen, qui connaît le cœur et la foi des gens. Mais une chose qui est claire, moi, Salomon, je ne laisserai pas sur le lit sans aller au ciel. Le programme de mon épouse aussi est de dire, moi aussi là, je ne laisserai pas sur le lit là. Dieu ne va pas me laisser sur le lit là. Amen. Le mariage c'est sur la terre ici. C'est pas au ciel. Il n'y a pas de mariage au ciel. Amen. Ça fait
J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Elle se disait, ouais, que tu ouvres les oreilles pour aller écouter ce que tu ne veux pas écouter. Ça va changer l'état de ton cœur et de ton esprit. Ce que tu ne devais pas entendre, tu vas entendre ça. Yeah? Les paroles qui ne te mettent pas construire ton esprit, ton âme et ton corps. Tu ouvres tes oreilles pour aller entendre. Faites attention. Faites attention. Faites des gens qui s'arrêtent là, même devant l'internet pendant des heures. Faites attention. L'usage de l'internet. Ça a quel effet sur ton cœur, sur ton esprit et ton âme. Au moment où il y a tout dedans, du n'importe quoi. Tu écoutes quoi? Les journaux, quels sont les journaux que tu écoutes? Tu écoutes quoi? Les informations, quelles sont les informations que tu écoutes? Tu écoutes quoi? La voix des humains, c'est qui tu écoutes? La Bible dit, Jésus dont l'intelligence frappait, il écoutait. Jésus dont l'intelligence frappait à tout ça, il écoutait. Et il posait des questions. Quand tu es un enfant, destiné, Jésus a, comment? La gloire. Tu as tes oreilles. Amen. Fermées sur les mauvaises paroles. Et tu as tes oreilles ouvertes sur les bonnes paroles. Des bonnes paroles. Quand tu les entends, ça va enlever ta haine et les transformer en amour. Des paroles que tu entends, ça va enlever les rancunes, ça va enlever la jalousie, ça va enlever la méchanceté, ça va enlever la colère, ça va enlever la vengeance. Les paroles que tu entends, ça va faire de toi un homme violent dans le mal, un homme qui est rempli de douceur, qui est tendre et qui aime tous les hommes sans exception au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Ça peut te mettre de la voie du Seigneur, comme ça peut t'écarter de la voie du Seigneur. Ça peut te faire briller de la vie, comme ça peut te faire sombrer. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Ça peut te faire commettre des échecs, comme ça peut te faire réussir. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Ça peut te faire entrer dans le bonheur, comme ça peut te faire entrer aussi dans le malheur. Fais attention à tout ce que tu écoutes. C'est de là qui est venu la pire des choses que Ève, la première femme, a commis, et a amené son mari, et tout s'est dégradé dans le jardin, et tout s'est mélangé dans le jardin. Fais attention. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ, la parole du royaume des cieux, la parole du royaume des cieux, la foi que Dieu nous transmet, cette foi qui sauve, la foi que Dieu va alimenter par la parole, affermie de la parole, dans l'inébranlable de la parole, puissance à la foi, et de ce qu'on appelle